Bon lundi tout le monde, bienvenue à cette toute nouvelle édition de On Jase. Yannick Lévesque accompagné de Martin Lemay qui vous souhaite la bienvenue pour cette autre belle semaine complète de On Jase. On porte le masque comme à l'habitude. Martin, t'as changé de masque, là. Je vois que t'as laissé faire les grosses babines de Rolling Stones. T'as changé ça? Ouais, regarde, c'est des petits chipmunks. Ah, ben oui, je viens vais voir. Des bons petits Ah masques. oui, il est cute. Ta fille. Ah oui, ta fille qui fait ça. Ben Comment oui. ça va, Martin? Ça va fantastique. Un beau week-end de foot, Moyenne, en fin de semaine. Des grosses surprises, des Seahawks qui ont perdu, etc. Donc, je me suis amusé au possible. Puis, on a préparé, on jase, puis on est prêt. On a du pain sur la planche, mon chum. Tu parles de surprise. Hier, quelle catastrophe, le match des Buccaneers. Je sais que tu n'étais pas en onde, tu avais fait tous les matchs de la journée, mais en soirée, les Bucs qui se font traverser par les Saints et Drew Brees, 38-3. Moi, dans mon fantasy, j'avais pris les Bucs, Tom. J'étais pas mal sûr de mon affaire. À Tampa. Finalement, hier soir, on commence à regarder ça, puis au fur et à mesure que ça avançait, je fais comme aïe aïe, méchante claque sur le museau. Hey, ça va pas bien. Mon équipe, les Pats, sont tout croche. Puis là, tu sais, j'aime bien Tom aussi, avec Gronk à Tampa, puis les deux hier. Mais là, les Pats vont sûrement gagner ce soir. Ils affrontent une équipe, pas d'équipe. Dans le fond, les Jets de New York. S'il fallait que ce soir, les Patriots perdent. D'ailleurs, j'en profite pour le mentionner. C'est présenté sur les ondes de RDS. Le football du lundi soir à compter de 19h30, émission d'avant-match, 20h le match. Ceux qui veulent suivre ça. Puis toi, hier, tu as fait tout un job avec Jasmin également. Hey, c'est pas évident, là. NFL Red Zone, vous suivez tous les matchs tout au long de la journée. C'est un marathon de football. Je te lève mon chapeau à toi puis Jasmin. Là. Honnêtement, je l'ai regardé, là, puis c'est spectaculaire. C'est spectaculaire ce que vous faites. C'est bon. C'est fou, tu sais. J'adore faire On Jase, vraiment. Il n'y a pas, pour moi, un meilleur show de hockey / sport que je voudrais faire. Mais NFL Red Zone, là, j'arrive là, mon gars, je suis craqué, je suis heureux. La préparation est faite. Il y a entre 12 et 15 heures de préparation pour moi, puis entre 12 et 15 pour Jazz. C'est beaucoup de la peau. Mais quand ça finit après 7 heures, là, tu le feras l'exercice un jour d'être 7 heures avec un casque, ses oreilles, quand on l'enlève, parce que pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de commercial, il n'y a pas de pause pipi, on ne boit pas d'eau, rien. Quand tu enlèves les écouteurs, là, c'est un feeling weird, mon gars. Là, on est né brûlé après ça. J'ai fait, moi, dans le temps, ça fait longtemps, là, dans mes années à la radio, j'ai fait des soirées électorales, puis tu sais, ça durait 4-5 heures, puis c'était un peu comme ça. Tu sais comment que ça à la radio, toi aussi. Puis fait que je peux comprendre le feeling après 7 heures, là, puis à la télé, c'est encore pire. Là, ça doit être incroyable. En tout cas, je voulais vous faire un petit clin d'œil aujourd'hui parce qu'à tous les dimanches, vous faites un job fantastique, les deux ensemble. Bravo. Grosse émission, grosse semaine. On salue tous les jaseux qui sont là également. Que vous soyez avec nous à la télé sur RDS, RDS Info, ou sur le web, rds.ca, sur également Facebook ou YouTube. Il y a plein de plateformes, vous pouvez nous suivre. Bien, considérez-vous comme salués. Et nous aurons donc une grosse semaine avec beaucoup d'invités. Aujourd'hui, David Perron va venir au cours des prochaines minutes. Mais notre premier intervenant, puis là, j'y ai coupé son dîner un peu parce que j'y avais dit midi et demi. Finalement, c'est le premier. Je l'ai attrapé au vol. Et puis il est fidèle au poste. Gaston Terrien qui est là. Salut, Gaston! Salut. 7 heures de football, j'en ai entendu 3 minutes, m'avais endormi. Fait qu'imaginez-vous 7 heures, comment je ronflerais là-dessus. Chapeau à Martin, parce que moi, le football, là... Moi, une question de Martin. Est-ce que Terry Evanson, il joue encore ou... Ça te dit rien, ça, hein? Moi, j'avais à peu près 15 ans. Est-ce que quoi? Evanson. Est-ce qu'il joue encore, Terry Evanson? Il jouait pour les Alouettes, lui, quand j'avais 15 ans. Il est-tu encore là ou il est trop vieux? Ouais, non, ça, c'est la NFL. Pas dans mes ligues. Oui, mais c'est pas grave. Moi, les Alouettes, c'est la Ligue nationale, c'est les meilleurs. L'autre chose, j'ai vu, Martin, ça t'a magané. Parce... Attends, oui. Non, mais le football, pourtant, t'aimes ça. Ton gars a joué au football. Ton gars a gagné la Coupe Vanier au football. Puis je suis déjà allé à des matchs des Alouettes avec toi. T'aimes ça, le football? Oui. Ah oui, mais quand les gens applaudissent, j'applaudisse. Quand les gens vont prendre une bière, je vais prendre une bière. Quand les gens mangent un deuil, je suis à parade. Regarde, Martin, là, il se corrige parce que je m'en allais te le poignarder avec son cocorico, là, qu'il ne l'a pas encore mis. Là, il l'a mis après le collet. Toi, Yannick, ça coûte trop cher à Sorel, t'en as pas encore un? J'en ai pas. Non, je l'ai, celui de Yannick. Encore, je l'ai, celui de Yannick. Oui, c'est ça. J'ai oublié de me l'envoyer. Comment ça va, Gaston? Non, c'est pas grave.
En pleine forme, en pleine forme. Hey, surtout, là, c'est des belles journées qu'on a, il faut en profiter parce qu'après le beau temps vient la pluie et non après la pluie vient le beau temps, ça, c'est sûr. Oui, bien là, c'est la neige qui s'en vient là, dans les prochaines semaines. Pas tout de suite, mais ça s'en vient quand même. Mais belle température. Ça, je dis à Martin, lui, c'est de claquer 11 matchs et 7 heures de football hier. Moi, j'ai oublié de dire que j'ai triché un peu. Je suis allé à l'extérieur un peu. Hein. Il a fait tellement beau. Encore aujourd'hui, une belle journée. C'est vraiment le fun. Il faut en profiter. Hey, l'année passée, il y avait de la neige à ce temps-ci dans la région de Montréal. Donc, on est vraiment ailleurs cette année. Mais là, on va se rafraîchir un peu. On va parler de hockey, si tu veux bien, mon cher ami. On va laisser la météo aux gens de Météo Média. Puis dans tes sujets, Gaston, un des premiers sujets, on va parler beaucoup du Canadien aujourd'hui, OK? Grosse semaine, grosse préparation. Tu t'es préparé avec des sujets intéressants qui vont susciter, je pense, pas mal de jasettes. Tu sais, on s'entend tous pour une chose, le Canadien est assez stable au centre, mais ça implique peut-être des mauvaises nouvelles pour un ancien premier choix. Ryan Poehling, sur qui on fondait beaucoup d'espoir, qui n'a pas joué en série, que là, on a l'impression qu'il est disparu sous le radar. Là, il va arriver quoi avec lui, Ryan Poehling? C'est quoi son avenir avec le Canadien? Tu sais, au centre, il n'y a pas vraiment de place. Est-ce qu'on va le barouetter à gauche? Je sais pas, je te pose la question. Toi, tu vois ça comment? Si exemple, t'es le papa de Ryan Poehling, là, tu penses quoi en ce moment? Bien, premièrement, on s'emballe beaucoup à Montréal, au Québec, là, puis dans tous ceux qui sont des mordus du Canadien, quand Poehling a fait son entrée dans la Ligue nationale, 1 match, 3 buts, là, on multipliait 82 matchs par 3, ça faisait pas mal de buts. Puis là, Guy Lafleur, il devenait de la... Guy était bon, mais Poehling encore meilleur. Moi, ce qui m'embête là-dedans, c'est que c'est un premier choix. Je veux pas entendre parler « Ah, faut pas t'en faire, on le mettra à droite, à gauche. » C'est ça, on fait comme Galchenyuk, on va en pourrir un autre, puis on va l'oublier. Là, dans le moment, on est en train de l'oublier. Pourquoi? Parce que Suzuki va très bien. Kotkaniemi a grandement surpris lors des derniers matchs des séries, autant contre Pittsburgh que contre Philadelphie. Puis tu as Dano qui est stable. Dano, c'est la police d'assurance. Puis là, on a dit, écoutez, Evans, là, on l'a signé. C'est un gars qui a beaucoup d'émotions, il a de l'intensité, patine bien, bon échec avant. C'est un gars qu'on a aimé voir dans certaines situations dans un rôle. Donc, je me suis dit, on ne jouera pas avec 5 centres du côté du Canadien de Montréal. Claude Julien va jouer à 4 joueurs de centre. Puis là, est-ce qu'on va garder un 13e, 14e attaquant? Certainement. Mais est-ce qu'on garde un jeune? On le fait pratiquement pas jouer. Est-ce qu'on garde un premier choix? Est-ce que Poehling pourrait un jour jouer sur le 4e trio? Hey, ils sont là repêchés pour jouer sur un 4e trio. Aïe, aïe, messieurs, là, ça fait mal. Mais dans le moment, pour ma part, il n'y a plus sa place avec le Canadien. On n'en parle plus. Et si on revient 1 an en arrière, Poehling faisait partie pratiquement des joueurs de Claude Julien, des 12 attaquants de Claude Julien. On voulait lui trouver une place. Mais là, on a fait des transactions. On a découvert des jeunes, dont Suzuki. On a redécouvert un Kotkaniemi qui nous avait grandement ouvert les yeux. Après ça, il nous a déçus. Puis après ça, bien là, on s'est dit, qu'est-ce qui va arriver? Puis il était bon. Donc, c'est très bon pour le Canadien. Mais comme tu dis, pour répondre à ta question, si je suis le père de Ryan Poehling, je t'inquiète. Si je suis à Ryan Poehling, je t'inquiète. Est-ce qu'il s'est toujours présenté en forme? Est-ce qu'il a toujours démontré le sens d'être un vrai professionnel pour se préparer? Là, dans le moment, peut-être, je dis bien peut-être, qu'il va le payer chèrement. Parce que Claude Julien, dans sa tête, là, puis j'ai été entraîneur assez longtemps dans ma vie, il y a un tableau là, en haut là, de son bureau, puis il regarde en haut, puis il dit « J'ai mes centres, j'ai mes ailiers gauches, j'ai mes ailiers droits, sont gros, je les aime, j'ai mes défenseurs gardiens de but. » Puis là, puis savez-vous quoi? Bergie, là, quand j'étais avec les Nordiques, il y avait une couleur que j'aimais pas, il était dans le coin du tableau en bas. Il regardait en haut, là, puis le coin, moi, je regardais en bas. Puis là, je voyais terrien écrit en jaune ou je ne sais pas, en violette, pendant que les autres étaient écrits en bleu et en noir. Mais moi, j'étais toujours écrit d'une couleur qui ne me revenait pas. Donc, Poehling est peut-être dans le coin du tableau. On ne met pas un X dessus, mais ça prendrait toute une surprise pour que l'an prochain, Ryan Poehling, lors du premier match, je dis l'an prochain, quand la saison va commencer, soit de la formation partante de Claude Julien. Moi, pourquoi pas commencer lundi en disant « pas d'accord ». Ryan Poehling, là, pas d'accord. Tu n'as pas dit grand-chose de très, très, très alarmant, là. Mais juste pour mettre du fun là-dedans. Ryan Poehling, je ne sais pas quelle sorte, c'était pogné Joël Bouchard, également le gars qui fait la même job que Rob Ramage, qui fait la même job que Francis Bouillon. On parlait de Ryan Poehling qui avait eu une claque au visage. On parle d'un gars qui était affamé, qui voulait aller à l'autre étape.
Joël Bouchard a même rajouté que c'est important pour lui de le faire jouer autant à l'aile qu'au centre, malgré que c'est un centre pur et dur. Tu sais, on l'a repêché comme un joueur de centre, un gars qui allait être responsable également défensivement. Donc, c'est juste de rajouter un outil à son coffre d'outils de jouer à l'aile pour pouvoir se faire une place sur le top 12 du Canadien, parce qu'on ne parlera pas d'un top 9 tout de suite pour Poehling. Mais Ryan Poehling, la dernière fois que le Canadien a dit on a trop de joueurs de centre, on a échangé de Turgeon, on a échangé parce qu'on pensait qu'on était rendu. T'en as jamais trop des joueurs de centre. S'il faut qu'il commence à l'aile pour après ça tasser quelqu'un en étant meilleur que lui, mais il a juste à prouver qu'il est meilleur. Et je vais même rajouter une question. Ton meilleur, Dano, c'est-tu pas pour ça qu'il y a un conflit au niveau contractuel et qu'on ne s'entend pas, malgré qu'il lui reste un an de contrat? Parce qu'on ne veut pas s'engager pour 6, 7, 8 ans. Parce qu'on pense que dans un avenir pas si lointain, moyen terme, les 3 joueurs de centre du Canadien seront Suzuki, Kotkaniemi et Poehling. Bon, c'est un bon lundi. Je vais te répondre à ça. Puis toi, Yannick, là, écoute. Pas en tout. Ce que tu dis là, pas en tout. Pas en désaccord. Pas en tout. Moi, tout répondre à ce que tu as dit. Premièrement, Joël Bouchard a dit, puis c'est vrai, puis je pense que Joël Bouchard est un bon gars pour former des jeunes. Rappelez-vous ce qu'il a dit de McCarron. Envoyez-moi là à Laval, moi, j'allais voir, je vais en faire un gros bonhomme de même. Il est rendu où, lui? Joël Bouchard a lancé la serviette vite, il a dit à Marc Benjamin, si tu veux l'échanger, là, c'est terminé, moi, je suis plus capable avec lui. Donc, je pense que Joël a de bonnes idées, des bonnes intentions, puis certainement qu'il, oui, c'est de mettre, des options sur ton bord. Tu peux jouer à gauche, tu peux jouer au centre. Ils l'ont fait avec Hudon. Hudon, maintenant, il joue dans un pays que j'adore, qui s'appelle la Suisse. Il a joué à droite, il a joué au centre, il a joué à gauche, il a joué ici, il a joué là. À un moment donné, ça ne marche pas. Dans la Ligue nationale, c'est pas la Ligue américaine, puis je le sais, j'ai été dans la Ligue américaine. C'est une ligue vraiment d'élite. Les meilleurs sont là. Puis là, de commencer sur un 4e trio, il n'y a rien qui fait mal à ça. Je m'excuse, là. Il y a combien de premiers choix qui ont fait une carrière là, de 10 ans, qui ont été un premier choix et qui ont joué sur un 4e trio? Il y en a quelques-uns. Mais quand tu as un choix de première ronde, c'est pas sur un 4e trio que tu vas dire au monde. Écoutez, là, nous autres, on est tellement bons. Là, on a gagné les 5 dernières années, on a gagné Coupe Stanley à Montréal. Là. Poehling va commencer sur le 4e trio. Je m'excuse, là, Martin, mais pas pantoute. Pas pantoute. Je te dis pas que c'est terminé à Montréal. Je me suis bien exprimé. J'ai juste dit, juste un instant, j'ai juste dit que dans le moment, est-ce que Suzuki, dans le moment, va être en avant de Poehling? Peut-être. Moi, je pense que oui, un petit peu en avant. Pas beaucoup, un petit peu. Oui. Kotkaniemi, un petit peu. Dano, oui, Dano, on a un problème de contrat avec, mais je vous le dis, là, si demain matin, Dano quitte, là, les Canadiens, ils sont dans la dèche, puis assez profond. Parce que Suzuki, on ne sait pas ce qu'il va donner à la 2e année. Kotkaniemi est encore très jeune. Les mises en jeu, un gars fiable, un gars qui t'a donné 50 points, et en étant un gars reconnu dans les 2 sens de la patinoire, avant de dire non à Dano, il y a quelques saisons qui vont passer et Poehling, dans le moment, va être dans la ligne américaine. Puis quand tu es un premier choix, 1 an dans la ligne américaine, OK. Plus que ça, non. Oui, mais Gaston, attends, là, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Là, c'est un jeune, là. Pourquoi, justement, profitons donc du fait qu'on a Dano encore sous contrat pour la prochaine saison, OK? Puis de dire à Poehling, t'es le centre numéro 1 du Rocket à Laval. Puis là, il y a Jean-Philippe Lessard qui a écrit exactement ce que je te dis. Commençons à donner à Poehling l'année complète à Laval comme premier centre, c'est tôt pour lancer la serviette. Moi, je pense, en tout cas, je peux me tromper, là. Moi, je pense, là, c'est Evans qui est le 4e centre à Montréal. Parfait. Commençons avec Poehling à Laval, premier centre, toutes les responsabilités, avantages numériques, utilisons-le le plus possible. On a une saison pour le faire parce que Dano est encore là, donc il n'y a pas de presse à 21 ans. Ça ne donne rien de paniquer dans son cas. Moi, je pense qu'on devrait... Le gars, il a du talent, là. Il a joué... Je sais que c'était juste un match, mais quand même... Qui était le meilleur joueur à Laval l'an passé des attaquants? Là? On est-tu d'accord qu'Hudon, il comptait 30 buts par année, 35 buts à Laval? 35 buts par année. Ouais. Là, il avait confiance. On disait, il n'est pas si pire que ça. Il a du talent. Poehling va jouer sur le premier trio là, dans la Ligue américaine. Puis moi, je pourrais parier n'importe quoi qu'il n'en marque pas 30. C'est pas le même marqueur qu'Hudon. Il y a d'autres qualités. Ça veut rien dire. Et là, mais il y a 21 ans, Gaston. Attendez, là. Attends, Martin, ça veut rien dire. Là, il faut savoir c'est quoi la Ligue américaine. Il faut savoir. Là, de parler à Joël Bouchard, je comprends, puis c'est un bien bon gars. Je suis allé dans la Ligue américaine. Là. Je sais de quoi je parle. Là. Un instant. Là. Dans la Ligue américaine, je dominais à Fredericton.
Quand je montais dans la Ligue nationale, là, est-ce que j'avais 22 minutes de temps de glace? Non. Je n'avais pas 22 minutes de temps de glace. Qu'est-ce que dit Pacioretty? Laissez-moi dans la Ligue américaine, puis quand vous allez vouloir me faire jouer 20 minutes, vous me rappellerez. C'est ça qu'il a fait. C'est un premier choix. Fait que ne me dites pas, là, c'est pas grave, Gaston, ça peut arriver. Je lance pas la serviette. Je ne lance pas la serviette. Mais je vous dis qu'il ne jouera pas. Il ne jouera pas l'an prochain à Montréal. Il ne sera pas à Montréal, à moins de blessure. Mais il ne jouera pas à Montréal. Bon, parfait. Non, mais c'est ça que je te dis. Mais c'est exactement. Mais c'est ça que je te dis, Gaston. Cette année, la saison qui s'en vient, là, laissez-le jouer à Laval, premier centre. Puis il y aura une décision à prendre après. Qu'est-ce qui arrivera avec Dano, puis qu'est-ce qui arrivera. Tu sais, Evans, là, Jake Evans, là, il va-tu garder ça toute l'année? Il va-tu être capable de jouer ce rôle-là? Il est assis dans la bonne chaise? Non, c'est ça. Tu sais, peut-être que ça ne marchera pas avec Evans après 20 matchs. Quatrième trio. Voulez-vous que Péling soit un quatrième trio, vous autres? Moi, sincèrement, aujourd'hui, non. C'est un premier choix. Vas-y, Martin. Moi, Gas, là, je vais juste te dire quelque chose. Le seul lien... Moi, ce que je te dis, c'est que les Canadiens de Montréal ne peuvent pas avoir une vision à court terme, 1 an, 2 ans. Il faut qu'ils voient à long terme et où ils peuvent imaginer. Parce qu'il faut que tu rendes ces joueurs-là, des jeunes joueurs qui ont des petits contrats pour venir remplacer des joueurs plus vieux qui ont des contrats plus onéreux. Puis je pense que ta grosse argent, tu dois la donner à des joueurs vedettes, des méga vedettes, des game changers, des Carey Price, des Shea Weber. Et les joueurs qui sont des pièces malheureusement interchangeables, tu dois les rouler avec des jeunes joueurs pour pouvoir garder un contrôle sur ta masse salariale. Je vais prendre ton exemple de... Laisse-moi terminer. Je vais prendre ton exemple de Dano. Laisse-moi t'expliquer. Dano, exemple. Son année qu'il joue Canada Junior, il y a 1 point en 6 games. Péling, je pense que c'est 8 points en 7 games. C'est pas pire. Dano s'en va à la Ligue américaine de hockey. Tu parles de Hudon, là, qui a été meilleur scoreur. Dano s'en va dans la Ligue américaine de hockey. C'est assez pénible, je te dirais, sa première année. 26 points en 72 games. Péling, première année dans la Ligue américaine, assez pénible aussi pour lui. Ça ne veut pas dire parce que Péling n'a pas dominé dans la Ligue américaine qu'il ne pourra pas avoir un grand rôle dans la Ligue nationale de hockey. À preuve, Dano le fait. Dano joue un grand rôle présentement. Et c'est pas parce que Hudon était champion compteur dans la Ligue américaine de hockey. Je peux t'en nommer des noms, un par-dessus un autre, qui ont dominé dans la Ligue américaine de hockey, mais ce n'étaient pas des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Entre autres, Corey Locke, qui a joué pour le Canadien dans la Ligue américaine. Fait que ça ne veut pas dire parce que Hudon scorait et marquait dans la Ligue américaine de hockey qu'il va avoir un impact dans la Ligue nationale de hockey. Et l'inverse est vrai aussi. C'est pas parce que Dano n'a pas été bon à Rockford qu'il ne sera pas bon dans la Ligue nationale de hockey. À preuve, on le voit présentement. Et c'est la même chose pour Ryan Poehling. Ryan Poehling peut avoir décidé de prendre sa carrière en main, peut rentrer comme 4e joueur de centre à Laval, puis finalement connaître une grande carrière comme un joueur de centre style Dano, un gars qui va te marquer 15 à 20 buts, 40 à 50 points. Puis il va nous jouer ça sur une 3e paire ou une 3e unité peut-être à Montréal. Mais le Canadien se doit d'avoir une vision à long terme. À toi, Gaston. Oui, mais la vision du Canadien à long terme, là, j'ai confiance en Marc Bergevin. Il a bâti une belle équipe de hockey, mais sa vision à long terme, là, pas sûr. Ça fait 8 ans qu'il est là. On veut là, des résultats. À long terme, c'est combien? Une trentaine d'années? Il va prendre sa retraite avant qu'on ait fini de regarder en quelque part. Moi, je te dis une chose. Moi, je regarde Suzuki et Kotkaniemi où j'ai très confiance. J'aimerais avoir la même confiance en Péling, mais je ne sais pas comment ils vont l'utiliser pour qu'ils puissent nous donner cette confiance-là. Et pour moi, ce n'est pas un marqueur. C'est un gars que s'il joue là, sur un 3e trio avec des bons joueurs, peut te donner entre 10 et 12 buts par année, mais ce n'est pas un marqueur. Ce n'est pas dans lui. Dano, il avait une qualité que bien des joueurs n'avaient pas sur le Canadien. C'est un excellent patineur. Dano, c'est un très bon patineur. Puis c'est un gars qui s'est dit, si j'arrive pas à marquer des buts, comme j'aimerais en marquer, comme tout joueur de hockey aime marquer des buts, je vais essayer de m'appliquer défensivement. Et là, il a pris le travail de ses alliés. Il était le premier en avant, premier revenu. Il s'est appliqué ses mises en jeu. Il a bâti une confiance en lui-même. Puis, il y a eu le facteur chance, que je te rejoins un peu dans tes commentaires, en disant peut-être que s'il y a 2-3 blessés, Péling va se glisser. Mais moi, là, je ne suis pas un grand connaisseur de hockey. Là. Je ne connais pas ça comme bien du monde. Mais ce que je vois de Péling, là, le mieux que je l'aurais vu, c'est sur un 3e trio. Pourquoi? Parce que j'aurais dit, regarde, je t'en demande offensivement, mais je te demande la même chose défensivement. Donc, si tu ne marques pas de but un match, puis qu'on gagne 2-1, puis que tu as eu 57 de réussite de ces mises en jeu, tu es plus 1, vous avez été très bon en échec avant, je te dirais rien. Mais je ne pense pas qu'il peut te donner ça. Ce n'est pas assez un bon patineur. Je ne vois aucune qualité supérieure à un gars
pour arriver à jouer dans la Ligue nationale, c'est un troisième trio. Comme tu dis, Martin, il va être interchangeable, mais c'est un premier choix. Et dans le moment, il tombe dans l'oubli. Puis je souhaite que Joël le développe, parce que j'ai confiance en Joël Bouchard. Je sais que c'est un gars qui est capable de développer des jeunes. Mais de le faire jouer sur un premier trio à Montréal, à Laval, chapeau. À Montréal, il ne jouera pas sur un premier trio. Il ne jouera pas sur un premier trio. Voyons non, donc. ça, on est S'il joue d'accord. sur un premier Ce trio, que je t'ai dit, ce que je t'ai dit. Il n'y a personne. Yannick n'a pas dit ça, j'ai pas dit ça. Je fais juste te dire que c'est peut-être le gars qui va jouer sur une 3 dans un futur, qui va remplacer un Philippe Danault. Fait que tant qu'à avoir... Puis là, on s'entend, là, c'est si Poehling est capable de se développer comme ça, tant qu'à avoir un Danault que tu vas payer 6-7 millions, tu es aussi bien de rentrer un jeune qui va te coûter 1, 2, 3, 4, 5, puis quand ça va être lui qui va coûter 6, bing, on le swing également. C'est comme ça que tu vas garder le contrôle de ta masse salariale. Oui, mais Yannick m'a posé une question. L'autre affaire aussi... Yannick, laisse-moi te poser une question, tu ne vas pas y répondre. La question que je te pose, Yannick, toi, là, comme amateur ou comme gars qui a vu du hockey et qui est dans un monde de hockey, demain matin, est-ce que tu es d'accord de faire commencer Suzuki, Kotkaniemi puis Poehling? Non. Dans 2 ans, non plus. Ils sont dans vingtaine. Donc, c'est Danault qui va avoir un impact sur ça pour 3 à 4 rencontres. Sûr. Oh, ben oui, c'est le signe, puis tout ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Puis l'autre point qu'il faut mentionner, puis ça, tu le sauras pas, Gaston, je le saurais pas, c'est à l'interne qu'ils vont le savoir. Là, on a entendu dire qu'il s'était plus ou moins pris au sérieux au niveau de l'entraînement. Là, ça va être à lui à démontrer également qu'il est capable de se préparer, qu'il est capable de s'entraîner, qu'il est capable de tout mettre ça, disons, top-notch, je vais prendre un terme anglophone, là, d'amener ça à un autre niveau pour prouver aux Canadiens, pour prouver d'abord à Joël et aux Rockets à Laval, et également aux Canadiens. Puis on va poursuivre cette discussion-là sur le web parce que là, on va s'arrêter quelques instants pour aller en pause télé. Et on poursuit par la suite. Bon, ce que je disais, Gaston, c'est ça, c'est qu'il va falloir que Poehling... Ouais, non, je l'ai quasiment manqué, mais non, ça a bien été. Puis c'est là-dessus que je te lance, Gaston. Il va falloir que Poehling prouve à ses boss qu'il est capable d'être sérieux là-dedans, là, aussi. Là. Oui, mais ça, Yannick, comme tu as dit, là, il y a un père, il y a une mère, il doit avoir été bien élevé, ça a l'air d'un gars qui est bien, et donc ils vont lui dire, regarde, t'as peut-être pas été sérieux, t'as été gâté, mais là, fais attention, il y a un agent, puis il y a quand même des bons joueurs, des bonnes personnes qui doivent l'entourer dans son entraînement. Moi, ce qui m'inquiète, puis je pose la question aux deux, dans combien de temps vous pensez voir, mettons, tout va bien, il n'y a pas de blessés, puis il progresse. Suzuki, Kotkaniemi, Poehling, puis Maurice Lagagnière comme 4e joueur de centre, on s'en sac. Dans combien de temps ces 3 jeunes-là, vous allez dire, hey, là, on en a pour 10 ans? Dans combien de temps vous êtes prêts à dire, moi, je risque, là, ma vision, là, vous parlez de la vision de Bergevin, moi, je vais vous donner ma vision après, vous allez me donner la vôtre. Dans combien de temps vous allez dire, on a une équipe compétitive avec les joueurs qu'on a là, mes 3 centres, c'est Suzuki, Kotkaniemi puis Poehling. Oui, mais on peut pas répondre à ça parce qu'on ne sait pas comment Poehling va réagir, comment les deux autres vont réagir. Non. Ce qu'on souhaite, moi, c'est mon opinion. Dans un monde idéal. Moi, je pense que dans un monde idéal, il faudrait que dans 2-3 ans, ça soit ça. Maximum 3 ans. T'sais, dans 2 saisons, là, passons 2 saisons, puis Poehling est installé, 2-3 ans maximum. Ça va dépendre des joueurs. Je vais te donner un exemple, Gas. Nick Suzuki, quand il a commencé ça à 4, t'aurais-tu mis ta paye qu'elle a fini la saison ça à 1? Quand il était à l'aise, ça à 4? Dans les deux premiers trios, il y avait du talent. Ben oui. Il n'y a pas un chrétien qui a dit qu'il va être centre du premier trio avant la fin de l'année. Non, ça c'est vrai. Mais comme il était à droite. Il était à droite. Ça, c'est 1. Oui, il était à l'aile en plus. Ça, c'est 1. 2, quand Kotkaniemi là, a planté en pleine face, parce qu'on va se dire la vérité, il a planté en pleine face. Puis après ça, on a eu des nouvelles de Laval, là, que la rate, il avait pété, là, puis ça allait pas bien. Après ça, on a été tout l'été sans nouvelles. Tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passe avec Kotkaniemi. Qui aurait mis sa paye, qui aurait joué comme qui a joué? Les jeunes joueurs sont au moment de leur carrière, entre 18 et 24 ans, où tout prend son sens, se décide. Les Canadiens ont fait des gestes pour certains joueurs, ça n'a pas marché. D'ailleurs, on a fait des gestes pour certains joueurs, ils ont connu une éclosion. Puis c'est la même chose. Poehling pourrait arriver, là, après avoir mangé sa solide claque d'en face qu'il y a eu cette année, puis il pourrait arriver, puis il pourrait pousser dans le dos de tout le monde, commencer sur une 4, faire l'année au complet, ça à 4, puis les Canadiens vont arriver et ils vont faire c'est le temps de sortir Danault. Puis ceci étant dit, je veux juste que tout le monde comprenne, là, Philippe Danault
je l'adore. Et je l'adore comme personne, je l'adore comme joueur de hockey. C'est de la business. La business du hockey, tu ne peux pas toutes les garder. Et malheureusement, à talent égal, si Poehling coûte 4 millions de moins que Danault, le choix va être facile à faire, même si Danault parle français. Moi, Martin et Yannick, c'est bien. Oui, mais écoutez-moi bien. Là. Quand Kotkaniemi est arrivé, puis comme tu as dit, mais il avait démontré pendant une saison qu'il avait un bon lancer. On trouvait qu'il n'était pas solide. Il y avait des défauts, il n'était pas solide sur ses patins, mais il temporisait avec la rondelle. Puis il faisait des jeux où tu disais, il y a vraiment des flashs, des éclairs de génie, puis il y a du talent. Après ça, Suzuki, comme tu as dit, Martin, a commencé sur un 4e trio, à l'aile droite, mais lui aussi, il nous a démontré qu'il avait, on disait, tabarouette, il est patient, il est solide un contre un. D'un coin de patinoire, il n'est pas peureux. On disait ça. Poehling, tout ce qu'on a dit, il a marqué 3 buts. On espère qu'il va en marquer une vingtaine, mais c'est mis au jeu. Bon, là, je vais revenir à Yannick, donner raison à Yannick. Peut-être sa préparation, on ne le sait pas, mais peut-être. Mais là, il n'a quand même pas eu, ni à Laval, ni à Montréal, 10 matchs où on dit hey, il était bon, là, je ne sais pas s'il est peut-être fatigué, il est peut-être blessé, on ne le sait pas, mais il a été 10 matchs, il a dominé. Au contraire, là, on a essayé de lui donner sa chance, on a essayé à gauche. Puis les Canadiens, là, dans le moment, là, dans les moments qui s'en viennent, les années qui s'en viennent, sont condamnés à gagner. Donc, rappelez-vous, quand Malkin est arrivé avec Crosby, avec Pittsburgh, il y en a un qui a dit « Je veux sortir de ma retraite pour les aider ». Le grand Mario Lemieux. Et là, il a pris un peu de pression, puis il a aidé Crosby à pousser un peu. Mais là, à Montréal, on a qui? Il faut faire les séries, puis là, on va prendre 3 jeunes d'à peu près 21-22 ans. Moi, j'y crois pas. J'y crois. À 2, je trouve ça extraordinaire, puis ça prouve que le Canadien s'est fait bien repêcher. Il reste un an à Danault, là. C'est pas assez. Oui, mais Danault, premièrement, Danault, il n'attendra pas un an. Je suis d'accord de dire que je ne donnerai pas 10 millions par année à Danault, mais je ferai tout en mon pouvoir pour le garder encore 3-4 ans. Tout en mon pouvoir. Si je peux le garder 3 ans, 4 ans, c'est correct. Mais moi, je pense que dans un an, mais ils ont du temps. Même s'il n'y a pas de temps. Non, mais ils ont du temps devant eux, le Canadien, là, pour Danault. Oui, pour Danault, je parle. Pour Danault, ils ont du temps. Là, pour, écoute, ils peuvent... Bien, c'est ça. Ils ont le temps de voir et peut-être d'évaluer certaines choses, quitte à faire une transaction, faire un move, libérer de l'argent pour y faire une offre de contrat pendant la saison. On n'est pas obligé de toutes les régler à l'avance. Les gars, va pas chercher un centre. Là. On veut faire de la place. Transaction. Si tu envoies Danault, tu n'as pas d'autre centre. Non, c'est ça que je dis. Tu peux faire une autre transaction que les pour Canadiens... garder de l'argent pour Danault. Oui, puis le stratagème que les Canadiens qu'il faut qu'ils regardent, là, Pajot a ramassé 5 millions par année, les gars. Fait que Danault, ça ne sera pas une scène en bas. Ça va être peut-être même plus que Pajot. Fait que là, tu veux savoir si tu veux payer ça pour Danault. Tu veux savoir si tu veux payer ça pour Danault. Puis là, on parle tantôt d'avoir 300 parce que ça en prend 300. On est tous d'accord, Suzuki, Kotkaniemi. Ça va peut-être être Poehling que les Canadiens vont laisser aller puis qu'ils vont garder Philippe Danault parce qu'ils vont en trouver un terrain d'entente. Mais la possibilité inverse aussi, le Canadien doit être ouvert à ça, de dire mais il y a l'aspect vétéran que Gas a parlé, mais il y a l'aspect cash. Est-ce que tu payes un Danault? Si Danault, ça coûte 6 par année, c'est Danault à 6 ou un Poehling qui aspire à devenir un Danault, tu vas le prendre? Bien là, ça veut dire que le Canadien accepte encore une fois Yannick, le Canadien, encore une fois, va faire un pas de reculon en allant avant d'avoir fait un pas d'avant. Quand ils ont changé Piquet, ils ont été chercher Weber, un capitaine, un leader, un gars stable, puis ils n'ont rien fait d'autre à côté. Fait que là, si on signait tous ces gars-là à droite, puis à la défense Edmondson, puis là, tu te dis, on laisse aller Danault parce qu'on n'a plus d'argent, ils ne savent pas gérer. Ils savent pas gérer. Pour ma part, il faut que Danault reste à Montréal. Puis je suis d'accord avec toi, Martin, mais si Pajot mérite 5 millions, là, je m'excuse infiniment, là, mais moi, je donnerais 5 et 5,5 à Danault. J'aime beaucoup Pajot, mais pour moi, Danault est un meilleur joueur que Pajot. Voyons donc. Non, mais Pajot, en plus, il y a 5 millions US à New York. Il n'y a pas 5 millions en Canadien. Là. Fait que pour ça, je te dis, ça peut coûter 6. À Danault, à 6, là. Non, ils sont tous payés. Non, mais Martin, ils sont tous payés en US, là. Ça ne change rien. Oui, personne n'a jamais entendu parler que les Canadiens devaient toujours payer ses joueurs plus cher. Oui, c'est ça, le Canadien, mais pour le joueur, ça ne change rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le joueur, lui, sa paye est en US, Martin, ça ne change absolument rien.
pour Dano Pajot. C'est pour le Canadien que ça change. C'est pour le Canadien que c'est plus compliqué. C'est pour le Canadien, mais pour le joueur, on va faire une courte pause de voix pour permettre aux gens à la télé de revenir. La discussion je ne voulais pas t'interrompre parce qu'on était en retour. Là. On s'en allait à la télé. Je ne voulais pas t'interrompre, mais là... On est revenu à la télé. Ouais, là, je vais t'être... Ouais, c'est ça. Là, il est à la TV, fait que je vais t'interrompre. Là. Je le sais là, que tout le monde est payé en US. Là. Je suis pas un 2 de pique. Là. Fait juste vous dire, les gars, que tout le monde le sait. Les Canadiens, il faut tout le temps qu'ils surpayent un peu. Fait que si Pajot vaut 5 à New York, puis Gaston, en plus, vient de dire qu'il me prendrait Dano avant Pajot, Dano va coûter 6. La question, on vous la repose. Dano à 6 millions, y est-tu un sure shot? Allez-vous le garder dans la formation à 6 millions? Ou si tu as un Peeling qui pousse dans le dos, tu vas faire, ouais, ben, sais-tu quoi? Peeling capable de faire la même job, 6 pieds 2. Ouais, mais... Ça, c'est s'il se développe. Là. Puis là, on va tasser le gars à 6 millions, même s'il s'appelle Dano, Barbramov ou Jean-Guy, puis on va rentrer le plus jeune à moins cher. Martin, moi, je comprends. Là, je regarde un gars comme Carey Price. Là. C'est une super vedette, puis il mérite son argent. Pour moi, c'est un choix que le Canadien a fait, puis c'est pas mon problème. 10,5 millions. Puis là, tout le monde dit, faites attention, le Canadien, il faut qu'il paye plus les joueurs quand ils viennent. Le gars qui vient, mettons, de New York, puis arrive à Montréal, là, il dit, ouais, les impôts à Montréal, c'est délicat. Mais des gars comme Dano, Price, Weber, qui gagnent, mettons, 10 millions. Price, là, mettez-les à 10 millions, chiffron. Juste changer l'argent US en canadien. Il va chercher à peu près 3 millions, 3,5 millions. Puis là, il va dire, en plus, ouais, j'ai des impôts plus forts. Écoute-moi bien, toi, tu fais juste changer ton argent, tu gagnes 35 mais tu paierais un peu plus d'impôts. Fait que Dano, là, un comptable va lui dire, regarde, Philippe, toi, tu restes au Québec, là, tu vis au Québec, tu dépenses l'argent au Québec, tu vas peut-être t'acheter une maison en Floride, bravo. Mais dans le moment, là, s'il t'offre 5 millions US, c'est pas 5 millions comme un gars qui reste dans les États-Unis. Là. C'est 5 millions plus cher. Ton argent ici, l'argent canadien est plus bas que le gars. Tu sais, ils vont y expliquer ça. Puis à un moment donné, il va falloir qu'il soit logique. Il n'y aura pas 7 millions à Montréal 8 ans. Là. C'est impossible. Mais là, dans le moment, il joue la clé qui a été le premier centre. Puis jusqu'à preuve du contraire, là, c'est lui le premier centre du Canadien jusqu'aux séries là, contre Philadelphie où Suzuki a pris la pôle. Mais il l'a pris, il ne l'a pas pris pendant un an. Il l'a pris par un temps très, très limité. C'est ça qu'il faut faire attention. Tu sais, puis l'autre affaire aussi, les gars, puis je pense que c'est une belle façon de clore la discussion, là, mais un autre point aussi, je pense que le Canadien le sait aussi que Dano veut rester à Montréal. Philippe Dano aimerait poursuivre sa carrière avec le Canadien. Tu sais, moi, je pense pour vrai là, que tout est là pour qu'on s'entende éventuellement. Je pense que ça va arriver. Il faut juste donner le temps à Marc Bergevin de placer ses pions aux bonnes places, être capable de récupérer de l'argent, de voir comment ça va aller. T'sais, honnêtement, c'est un mariage presque naturel. Là, un petit gars du Québec. Là. Regarde, à un moment donné, là, quand tout le monde veut que ça marche, quand tu veux danser avec la plus belle fille à la fin de la veillée, puis qu'elle te trouve cute, là, quoi qu'aujourd'hui, ça ne plus bien aller danser dans un bar, mais dans notre temps, c'était comme ça. Là, tu la dansais avec la plus belle, puis elle te trouvait cute. C'était pas compliqué. Là. On finissait par s'entendre, puis à 3 heures moins quart, on se rejoignait sur le plancher de danse. Là. C'était un peu ça, là, le Canadien avec Dano, je pense, à mon avis. Ouais, qu'est-ce qui se passe, Yann? Tu veux-tu nous parler de tes dates? Oui, Yannick, non, mais je voulais te donner un exemple, mais c'est ça pareil. Non, mais tout ça, là, ce que tu... Non, mais ça, boy. Ouais. Hey, non, mais tout ça, là, ce que tu viens de dire, Yannick, là, tu dis on va clore. C'est bien, il faut clore un jour parce qu'on va laisser parler les autres. Là. Mais ce que tu viens de dire, là, c'est Gaston, bravo, c'est toi qui as raison. Dano va rester à Montréal. Péling, comme Martin l'a dit, peut-être va être impliqué dans une transaction ou quelque chose, mais il restera pas. Non, mais les gars, moi, je pense que les deux, vous avez raison. Les deux, vous avez raison. Ton point se tient, Gaston, mais Martin aussi, son point se tient dans la mesure où Péling, dans 2 ans ou l'année prochaine, va avoir démontré assez de bonnes choses pour être un éventuel successeur à Dano. Ça se tient, les deux. Mais là, on ne peut pas dire ça. Là, il est trop tôt, on le sait pas. Il va peut-être jouer les 20 premiers matchs à Laval, il ne touchera pas au puck, il va ramasser 1 point, il va être moins 6, puis on va dire ça n'a pas d'allure. Puis ça va finir comme McAaron. C'est ça que je veux dire. Avec les deux, vous avez raison. C'est beau l'harmonie. Non, mais m'a dit comme Jean Perron vous dirait, là, on va comparer des bananes avec des cerises, là, pas comparer n'importe quoi avec n'importe quoi. Là. Écoute bien, là. Moi, j'aime pas qu'on compare Dano à Bergeron, à Patrice Bergeron. Je pense que Dano s'en vient, il était bon. Mais de là le comparer à Patrice Bergeron, non.
Dano n'a pas de Coupe Stanley. Bergeron, il y a des Selke, il y a des ramasses Il n'y a pas l'offensive de Bergeron. Puis il n'y a pas la défensive. Il manque une coche. Ça, je te dis, j'aime pas qu'on le compare. J'aime Dano. C'est un bon joueur canadien, il en a besoin. Puis j'aime pas non plus qu'on compare Poehling à Dano. Ça n'a rien à voir. Poehling, il n'arrive même pas à cheville. Fait qu'imaginez-vous qu'il y a du chemin à faire. Il y a du chemin à faire. Bon, fait allez manger. Hey, Gaston, ce qui est le fun, c'est qu'il reste à plein de sujets. Tu le fais-tu? Hein? Qu'est-ce que tu as dit, Martin? Dano à 6, faites juste répondre oui ou non. Dano à 6, vous êtes confortable avec ça à Montréal? Pour 6 mois, combien de temps? Ben, ça va coûter un contrat de 4-5 ans, c'est sûr. 4 ans? Ben oui. Oui. Il ne fera pas. Dano ne signera pas 4 ans. Josh Anderson, 7. Jusqu'à 5 ans. Ouais, moi, 5 ans, 5 ans, 6 millions, je le fais. Salut, gars, c'était bien le fun. So long. Tu peux aller dîner. Ciao, buddy. J'ai coupé en sourd au début. Salut, Gaston. Bye-bye. Hey, ça a fait réagir, Martin. Hein? Il y a plein de commentaires sur Facebook. Je vais juste saluer les gens. Puis je te laisse après ça en lire le temps que David s'installe. Sam Doyle qui nous a écrit. Joël Normando qui dit « Wow, Yannick, on va commencer par voir s'il a compris son erreur avec sa modeste préparation pour les séries. Après, on évaluera où il est rendu dans l'organigramme. » Parfaitement d'accord, c'est ça que j'ai dit. Pierre-Luc Chouinard qui parle de Poehling également. Jean-Philippe Lessard, Alexandre Bouliane. Écoute, des commentaires, il y en a plusieurs. Puis les gens, moi, là, sur Facebook, la majorité prône la patience dans son cas. C'est un peu ce que je disais tantôt. Je te laisse aller avec RDS.ca. Puis tu sais, Bergevin, il l'a dit tout le temps, c'est le joueur qui va décider pour nous autres. Ce débat-là n'a pas lieu si Poehling ne se développe pas et il digadine pas, tu comprends-tu? Exact. Mais à 6-2, s'il commence à être un joueur qu'on pensait qu'elle allait être, c'est sûr qu'il faut y penser. Mais moi, je vous pose la question, les gars. C'est un Dano là, aussi bon défensivement qu'il est. C'est un gars de 40 et 50 points. Puis vous êtes en train de me dire que vous allez payer 6 millions par année. C'est des pesetas. Ben, c'est parce que... je le sais, Martin, mais il y a une valeur ajoutée. David s'en vient. Lui aussi, il y a une valeur ajoutée. Mais Philippe Dano, il y a une valeur ajoutée à Montréal. Je sais que les gars n'aiment pas ça quand on dit ça. Mais c'est un Québécois qui veut jouer à Montréal, qui est heureux avec le Canadien. Bien, ça, là, je m'excuse, pour l'organisation, ça vaut de l'argent aussi. Parce que c'est ton gars qui a la face devant les médias chaque jour. C'est ton gars qui, l'été, est au Québec, qui va dans des tournois de golf, représente ton organisation. Puis en plus, c'est un bon gars. C'est un gars modèle, père de famille. Tu sais, c'est un gars que tu vas avoir comme gendre, là. Fait que quand tu l'as dans ta cour, ma foi du bon Dieu, tu t'organises pour le garder. Fait que s'il coûte 6 millions, fine, donnez-y, gardez-les. Couperont ailleurs. Hein? Je sais que tout a un prix, on ne donnera pas 8 millions. Tout un prix. Mais moi, c'est mon opinion. Moi, je vais défendre ça, moi, Dano. Non, je n'irai pas à 8, mais moi, je vais défendre ça, Dano, à 6 millions. 5 ans, je le signe tout de suite, demain matin. Je vais couper ailleurs. Je te le dis, je vais couper ailleurs. Mais moi, je le signerai. Ben, c'est mon opinion. Coupe pas dans David Perron. David Perron, salut! Salut, ça allait temps de me couper après mon setup dans l'auto aujourd'hui, mais regarde, c'est bien apprécié, les boys, de vous parler encore. Pas tout. Hey, puis tu sais quoi? En plus, j'ai regardé aujourd'hui une vidéo de toi que tu avais donné une entrevue aux US dans le char aussi. Fait que, tu sais, si tu le fais avec les Américains, tu peux bien le faire avec nous autres. Ouais. Je l'ai fait avec mon entrevue de fin d'année avec les Blues. J'étais au métro, dans le parking à Magog. Fait que là, j'étais au golf. Je me suis booké un peu tête aujourd'hui. De toutes les façons, on avait un training un matin à l'Arena. Puis je pensais de faire ça à l'Arena dans une salle très confortable. Puis là, le tee-off, il est dans pas si longtemps que ça. Fait que je vais faire attendre les boys un peu. OK. Ton départ est à quelle heure? Je suis tête à ce point-là, mais regarde, c'est pas grave. Si vous voulez parler de Philippe Dano, je suis bien d'accord. Moi aussi, un Québécois qui performe à Montréal, là, tu peux pas perdre ça, selon moi. Puis on peut voir un peu une petite comparaison. Tu as un gars comme Pajot que les Sénateurs n'ont pas décidé de re-signer, peu importe. Il va à Islanders. C'est quand même un gros contrat. Je pense pas que les gens s'attendaient à si élevé que ça, mais il y a eu une grosse performance en play-off quand même. Puis c'est là qu'on voit que sa valeur était vraiment là.
Mais David, ça demeure ce que je disais business, tantôt, je vais te la poser. Attends une seconde, Yann. Attends une seconde. David, tout a un prix. Et ça prend une rotation. Tu viens de le voir, tu viens de perdre ton capitaine Pietrangelo qui a épousé une fille de Saint-Louis. Il aurait dû rester à Saint-Louis. Tout a un prix. Sinon, tu pètes ton échelle salariale, puis ça ne marche plus. Puis, en tout cas, dans le système financier qu'on est présentement, je pense que ça prend tes super vedettes, comme Pietrangelo. Moi, j'aurais signé Pietrangelo. Pareco, tout ça. Puis après ça, tu as des joueurs interchangeables. Je ne veux pas faire de peine à personne, mais je vais te donner un exemple, que ce soit Barbachev ou que ce soit... Tu as des joueurs que tu peux interchanger dans ton club, mais il y a des joueurs qu'il faut que tu payes. Maintenant, à un moment donné, si tu as un Payling qui arrive, puis qui pousse, puis qui te donne le même rendement à 6 pieds 2, puis lui, il commence en bas de l'échelle salariale, à un moment donné, on les aime tous, nos Québécois. Tous les joueurs, on les aime. Mais à un moment donné, ça prend une rotation si tu veux respecter le plafond. Ah, regarde, exactement. Je suis d'accord avec les deux bords de la médaille. C'est pour ça que Marc ne veut pas. Il est dans un tough spot là, dans ce sens-là. Ça reste que quand tu as un gars qui performe du Québec, selon moi, c'est sûr que je me mets un peu dans la position d'un partisan plus que d'un joueur professionnel quand je dis ça. Tu as un gars qui performe. Il est présent dans les tournois de golf l'été, il est présent au Québec. Pour moi, c'est une valeur quand même qui est importante, qui amène une fierté au logo, qui se promène partout à travers du Québec le reste de sa vie. Ouais, c'est ça. À quel point de dire qu'il aime ça jouer pour le Canadien. Moi là-dessus, c'est là-dessus que je vois. Puis je le dis en tant que partisan, là, c'est vraiment pas une opinion professionnelle. Puis effectivement, Marc Bergevin, mais c'est pas évident comme décision à prendre. Puis regarde, je suis certain qu'il va prendre la bonne. Même s'il laisse aller au travail de ça, comme tu l'as dit, il va avoir le temps d'évaluer les autres joueurs, puis il va prendre une décision. C'est la même chose pour Pietrangelo aussi. Moi, être dans son cas, j'aurais eu énormément de la misère à partir, étant donné les choses qu'on a déjà parlé la dernière émission. Mais il a pris sa décision, puis je respecte ça. Regarde, on le voit encore tous les jours à l'Arena, puis je l'écœure autant, on a encore autant de fun comme si on était coéquipiers, puis c'est de même, ça va tout le temps rester de même. Non, puis je sais que pour les joueurs, peu importe le joueur, puis dans le cas de Philippe Danault, c'est la même chose. Je le sais, les gars, tu sais, vous autres, si tu joues à Montréal, tu veux jouer à Montréal, parfait, mais tu sais, la vie va t'amener ailleurs, tu vas t'adapter. Tu sais, David, toi, tu t'es promené, tu sais, à Vegas, Pittsburgh, là, à Saint-Louis, c'est comme... Mais t'avais un attachement avec Saint-Louis, tu sais, c'est comme naturel, t'es revenu. C'était ça mon point, moi, avec Philippe Danault. Tu sais, lui... même s'il appartenait à Chicago, il a joué un petit peu à Chicago, Montréal, c'est comme il y a quelque chose. Puis ça a une valeur. Je sais que les joueurs, vous allez jouer peu importe l'endroit, mais pour l'organisation, puis, tu sais, on va se dire vraies affaires, les gars, là. Demain matin, là, ils échangent Philippe Danault ou ils le laissent aller parce qu'ils ne signeront pas, là. Là, on est tous là, à jaser de ça, là, puis on va tous faire la même émission, puis on va tous crier. Puis ces médias sociaux, Facebook, partout, rds.ca, on va être inondés. Tout le monde va planter le Canadien puis Marc Bergevin de s'être débarrassé d'un Québécois. C'est ça qu'il faut prendre en considération aussi. Oui, regarde, 100%. Puis, mais tu sais, c'est des deux côtés. Là, comme tu l'as mentionné, en tant que joueur, je veux pas nécessairement parler juste de Philippe parce que à un moment donné, je joue pour Saint-Louis puis je me concentre sur notre équipe. Là. Mais ça reste que tu l'as dit. Quand il était à Chicago, son rôle il était pas aussi solide qu'il est là présentement. Là, il est vraiment solide dans son spot. Il sait c'est quoi son rôle à chaque soir. Il est capable de chipper in offensivement puis il joue une très bonne game défensive. Donc, ça vaut de quoi aussi pour lui d'aller à l'Arena puis que ça soit quand même dans sa tête, que ça soit tranquille. Là. Moi, quand je l'ai vécu, j'étais à Pittsburgh puis j'allais à chaque jour à l'Arena. Même si je voyais mon nom à côté de Crosby ou Malkin, je n'étais jamais sûr de mon rôle. On dirait que une game pouvait commencer à la première, finir à la 4, tandis que dans les 3-4 dernières saisons, depuis que j'étais à Anaheim, j'arrive à l'Arena, je ne regarde même pas le tableau. Ça vaut de l'or. Je vous le dis, les boys, là, demandez à n'importe qui a joué dans la Ligue nationale, quand ton rôle est solide, que tu penses pas à tes affaires, tu vas juste travailler extrêmement fort pour t'améliorer en tant que joueur, mais tu sais que ta prochaine game, je vais jouer avec O'Reilly puis Zach Sanford probablement. Ça vaut beaucoup, ça aussi, pour la paix d'esprit. C'est clair. Hey, David, je ne sais pas par où commencer. J'ai tellement d'affaires que je voulais te jaser. Bon, premièrement, Bill Daly a dit qu'il visait toujours le 1er janvier. Qu'est-ce que toi, tu sais, parce que je sais que tu es impliqué avec les joueurs pas mal. Qu'est-ce que toi, tu sais, puis qu'est-ce que tu peux me dire? Honnêtement, on a entendu un peu ça aussi. Là, tu as la NBA au courant de la semaine passée qui est sortie, qui allait
voulait commencer même avant Noël. Donc, c'est rare que la NHL ne va pas suivre pas longtemps après la NBA, comme on l'a vu cet été même. Je pense que ça n'a pas été longtemps. Ça a été une semaine ou deux après qu'on a commencé. Donc, ça risque d'être similaire d'une certaine façon. J'ai hâte de voir. Regarde, j'ai de la misère à y croire encore. Les cas continuent de monter un peu partout, Canada, États-Unis. Donc, on entend parler de certaines rumeurs. Oui, leur objectif, c'est encore le 1er janvier. Moi, dans ma tête, c'est encore autour de fin janvier, début février. C'est pas moi qui va chialer si ça commence plus de bonne heure. Là. Regarde, j'étais à Saint-Louis, anyway, présentement, je m'entraîne fort. Je commence à être rétabli presque à 100% de mes petites blessures que j'ai au courant de la saison passée. Puis j'ai juste hâte de regarder vers l'avant. Mais ça veut aussi dire que si vous commencez, admettons là, que ça part le 1er janvier, ça veut dire que vous allez avoir un camp d'entraînement en plein pendant la période des fêtes. C'est peut-être pas l'idéal non plus là, pour les joueurs. Tu sais, tout le monde aime ça, surtout en étant en pandémie, là, d'être avec nos familles et tout ça. C'est pas évident là, quand même. Là. J'espère qu'ils vont faire le test de body fat juste le 23, au moins pas le 26 après la dinde et les chocolats. Non, c'est ça. Ben moi, ça fait partie de ma réflexion. Pourquoi que j'ai de la misère à voir ça, justement, 1er janvier. Tu t'imagines au moins 10 jours de camp d'entraînement qui commence le 20. Tu as 3 jours presque là automatiques que tu manques. Donc, j'ai hâte de voir. Selon moi, je verrais partir ça peut-être le 28 décembre, peut-être partir ça le 3-4 janvier dans ces coins-là. Puis oui, en espérant que ce soit pas 1er février, comme je l'ai mentionné la semaine passée. Moi, c'était pas une opinion que j'avais vraiment. Là. Oui, j'essaie de m'impliquer là-dedans, mais il n'y a rien de concret encore. Donc, on y va de l'avant de même, puis on va voir ce qui va aller. Là. À chaque jour, ça va changer. Mais là, 28, c'est le camp, tu veux, qui commence la saison? Oui, ça, le camp, je dirais, là, parce que là, ça te donne 2-3 jours de... Tu sais, ça reste qu'il n'y aura pas beaucoup de joueurs nécessairement. Si on entend parler que la saison, exemple, est pour commencer le 10 janvier, j'ai de la misère à croire que les gars, tu sais, on va tous être de retour à Saint-Louis presque autour de Noël anyway. Fait que peut-être que rendu là, ils vont essayer encore plus d'accélérer ça. Là, il y a l'autre chose aussi qui parle que les équipes qui n'ont pas joué depuis l'année passée au mois de mars, d'avoir un 10 jours supplémentaire. Donc, eux autres, si ça commence, exemple, le 20 décembre, au meilleur du meilleur, mais il faut que ça commence le 10 décembre pour les autres équipes qui arrivent quand même tranquillement pas vite. Là. Les Européens sont-ils pas mal revenus? Parce que je sais qu'il y a pas mal de Québécois. Attends un petit peu, Martin. Juste savoir, les Européens sont-ils pas mal revenus? Tu sais, là, je sais que les Québécois, vous êtes un peu partout dans vos villes, mais la majorité des joueurs européens sont-ils déjà revenus aux États-Unis ou au Canada dans leurs équipes? Pas nous autres. Non, nous, on a... on a Tarasenko qui fait sa rehab là, ici de son épaule, mais il est toujours à Saint-Louis, lui. Il va pas vraiment en Russie l'été. Barbachev, même chose. Donc, la plupart des gars qui, d'habitude, ils vont en Europe l'été sont encore là. On s'attend début décembre là, de commencer vraiment à avoir une vague de joueurs qui vont revenir. J'ai déjà entendu parler de quelques joueurs, nos meilleurs joueurs qui vont revenir au courant de la semaine qui s'en vient ou l'autre d'après. Donc, tu sais, je pense que les gars, ça commence à refroidir au Canada, ça commence à refroidir en Europe. Donc, tu sais, t'as pas le même fun que toi quand il fait 25 Celsius. Tu peux aller peu importe sur l'eau ou en profiter sur des terrasses. Donc, les gars, ils ont vu leurs amis, leurs familles, puis ils vont venir s'entraîner ici. Hey, on parlait de body fat tantôt, puis d'Attaka, puis de dinde. Je faisais une petite recherche tantôt, là, puis je regardais ça. Là, David Perron, il est marqué à 6 pieds, 200 livres. T'es à combien? Il y a juste nous autres, il n'y a personne qui écoute. T'es à combien présentement? T'es sûr qu'il y a juste nous autres qui écoutent? Je suis un peu stressé là, aujourd'hui de te répondre. Non, je te dirais que avec l'opération, pour vrai, je l'ai relâché un peu plus juste un peu avant. Puis c'est pas de quoi qui est différent des autres années. Par contre, je pense que c'est important mentalement, même côté diète, tu veux manger certaines affaires. Puis là, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi, mais moi, ça me prend ça mentalement. Une poutine une fois de temps en temps quand je suis au Québec, etc. Puis là, justement, je suis dans ma phase là, que je commence vraiment à devenir très sérieux. Couper sur tout, couper sur les coupes de bain, ces affaires-là le soir quand les kids ils dorment.
Donc, je te dirais que présentement, je suis peut-être un quelques livres en haut de qu'est-ce que je voudrais être. Mais tu sais, c'est pas de quoi que une fois que tu te mets à vraiment faire attention à ta diète, avec l'entraînement sur glace, l'entraînement à glace qu'on fait, ça prend pas énormément de temps à perdre. Est-ce qu'il faut que tu checkes ta balance à tous les jours? T'embarques-tu là-dessus comme ma blonde? Ouais, je vais le faire aux 2-3 jours à la maison. Puis justement, on a eu un nouveau coach de conditionnement physique là, depuis la semaine passée. Il nous a dit qu'il allait vraiment emphaser sur certaines parties de ça à toutes les semaines. Embarquer sa balance. Puis honnêtement, c'est rare que ces affaires-là, c'est pour les vieux. C'est souvent plus pour les jeunes qui ont besoin de guidance, qui arrivent du junior, puis qui n'ont pas vraiment une idée comment que ça marche. Si tu veux d'être professionnel, qu'est-ce qu'il faut que tu manges le soir, que tu mets pas vrai à tous les sacs de chips possibles que tu vas autour de toi. Puis on en rit, on est au niveau de la Ligue nationale, mais c'est quand même de quoi que j'ai vécu moi aussi quand j'étais jeune. Je pense à 19, 20 ans, 21 ans. On dirait à cet âge-là, n'importe quoi tu manges, ça te passe au travers de toi, tandis qu'en vieillissant, mais ça te rattrape. Donc, il faut que tu aies un peu un plan puis une intelligence côté avec ta nourriture. Hey David, là, je vais changer un peu de sujet. Je te pose la question. Mais attends, nous autres, souvent, attends comme amateurs, d'abord, on fait avant ça. que tu changes de sujet. OK, vas-y. Attends. David, tu te pèses-tu le matin ou le soir, tout nu ou habillé? Ben là, le matin, c'est là que t'es le plus bas, Martin. Tout le monde sait ça. Puis, OK. tout nu, évidemment, t'as moins de linge sur le dos, fait que, tu sais, t'es plus léger. Puis là, tu prends une photo de ton poids, puis tu l'envoies à ton straight coach. Fait que là, t'es réglé pour la journée. Fait que là, après ça, tu peux aller déjeuner, tu manges un peu des crêpes, ton poids, il est pris. Alors, je niaise, mais je m'appelle le matin. Ah, ben c'est correct. Avant puis là, je le mentionne aux gens qui nous écoutent à la télé, on va poursuivre sur le web. Allez nous rejoindre sur rds.ca ou Facebook Live également pour d'autres discussions avec David Perron qui se poursuit dans quelques instants. David, mon prochain sujet, je te disais tantôt... Big. Hein? Ah oui, pour vrai, non, je pense pas. Après moi, tu l'as manqué. Tu penses que j'ai manqué la pause? On va faire un décompte tout à l'heure. J'ai moi tes 0 en 3, Big. OK, ben je vais là. Je l'ai manqué, bon, je suis vraiment mauvais. T'en verras en pause, toi, Martin. Je sais pas pourquoi je le manque à chaque fois. La fin, c'est incroyable. C'est tout le temps le dernier que je manque. Puis je l'ai encore. Je suis 2 en 3, encore aujourd'hui. Désolé. Hey, écoute, David, je vais te lancer là-dessus. Puis là, je sais que tu t'en vas au golf. Là. Mais tu sais, nous autres, comme amateurs, souvent, on aime ça faire... revenir un peu dans l'histoire. Tu sais, quand tel joueur a été échangé contre tel joueur, comment les deux ont évolué. Puis, tu sais, souvent, ça t'amène à être échangé contre un premier choix ou contre un autre joueur qui est devenu tel joueur, un choix qui est devenu tel joueur. Toi, tu as été échangé au cours de ta carrière. Est-ce que ça t'est arrivé ou est-ce que tu l'as déjà fait de suivre un peu l'évolution des gars contre qui tu as été échangé au cours de ta carrière? Ah oui, ben ça se fait quand même. Ça se fait quand même facilement. Regarde, quand j'étais à Edmonton, c'était contre Magnus Pariarvi puis Barbachev. C'était un choix de deuxième ronde qui était Barbachev. Donc, Barbie, je le suis à tous les jours puis je m'arrange d'être meilleur que lui encore. C'est pas vrai, mais... Magnus, j'ai joué avec aussi un certain temps quand je suis revenu le premier coup à Saint-Louis. Maintenant, je pense qu'il est en KHL. Il y a Barbie. Après ça, aussi, un que j'avais vraiment essayé de comprendre, c'est mon choix de repêchage. Je pense que j'avais été changé. C'était un choix des Sharks de San Jose contre Bill Guérin dans ce temps-là, en 2006, qui avait donné un autre choix de première ronde en 2007 aux Blues, le 26e. Donc, finalement, ça avait fini que c'était moi. Donc, tu sais, des fois, tu t'imagines, les premières fois que je jouais à San Jose, je me disais... Tu sais, je me demande, sans dire, je me demande s'il aurait voulu m'avoir, mais des choses de même. Tu arrives dans le building, c'est un peu spécial. Tu te dis, regarde, tu sais, c'était quand même leur choix qu'ils ont envoyé. Est-ce que les équipes regardent ça ou pas? J'ai aucune idée. À un moment donné, ils ont tellement de décisions à prendre. Tu sais, à un moment donné, faut qu'ils bougent, sinon ils vont jamais rien faire. Donc, oui, si tu veux, j'ai suivi ça un peu, là. Écoute, je ne veux pas te reprendre, mais en 2006, le choix qui était supposé de te repêcher a été échangé dans une transaction impliquant Vladimir Malahov. Imagine. Ça me vieillit, ça. Ouais, Malahov, ça te rajeunit pas ça, mon chum.
Facile. J'ai Malheur, aussi dernière saison, 2005-2006. T'as jamais joué avec? Non, je sais, mais Bill Guérin, il était là-dedans aussi dans cette transaction-là. Oui, mais d'après moi, c'était plus pour prendre de l'argent, mettons, peut-être se débarrasser. Je pense que c'était pour se débarrasser du contrat de Malahov dans le temps. Il y avait Alexander Koroliuk qui était là-dedans. OK. Puis plus tard, dans ta transaction avec Edmonton, dans ta transaction Edmonton-Pittsburgh, il y avait Rob Klinkhammer qui était là et un premier choix 2015 que les Oilers ont soigné aux Islanders pour ramasser. Je ne sais pas si tu te souviens, Griffin Reinhardt. Je ne me trompe pas. Ouais, et c'est Matthew Barzal. Matthew Barzal. Celle-là fait mal. Celle-là fait mal, ouais. Hey, j'ai essayé de l'éviter, celle-là, les boys. Mais regarde... Martin s'était préparé. Hein? Je vais vous en donner un autre qui fait encore plus mal, même s'il est moins bon que Matthew Barzal. Mais ça reste que quand j'ai été échangé de Pittsburgh contre Carl Hagelin, les Penguins sont allés et ils ont gagné 2 Coupes cette année en 2 ans avec Carl Hagelin. Ça avait été tough quand même à prendre. Je souhaitais pas de malheur à personne, mais exemple, d'avoir fini ma carrière sans avoir touché à la Coupe Stanley, j'aurais tout le temps pensé à cette transaction-là. Puis honnêtement, je méritais pas... sans dire que je méritais plus d'être avec les Pingouins, mais j'avais pas trouvé mon rôle dans cette équipe-là. Ça marchait pas. Ça avait été une très bonne transaction, je pense, pour les deux bords. Puis honnêtement, avec Anaheim, on a perdu en Game 7 première ronde. Mais si on trouvait le moyen de sortir de cette ronde-là, on avait plein de blessés qui revenaient. Je pense qu'on aurait pu être une équipe qui allait rejoindre les Pingouins. C'est une des meilleures équipes que j'ai joué avec à date dans ma carrière cette année-là avec Anaheim. Donc, ça avait été très décevant de perdre en première ronde, puis après ça, de voir les Pingouins. Puis, tu sais, en voulant dire, je dis pas décevant à côté, juste jalousie. Là, en voulant dire, j'avais Chris Letang, j'avais plein d'amis dans cette équipe-là, puis ça me faisait plaisir de les voir gagner aussi. Là. Ben non, mais je te comprends totalement. C'est certain. Ben, c'est certain, ça te travaille. Ouais, on va falloir y aller, les boys. Hein. Ouais, t'en vas jouer au golf. Là, t'as joué avec Martin Brodeur. Ton tee-off. Ouais, je joue avec Bortuzzo et Tyler Bozak aujourd'hui. Ah ouais? Pas payé. Bon, ben, on a appris aujourd'hui, j'ai appris aujourd'hui que ça a l'air que tu l'as joué humble la dernière fois. J'ai appris que tu étais un tabarouette de joueur de golf, pour ne pas dire des gros mots en ondes. Ça a l'air que tu fais partie de ces fatigants-là qui ont du talent dans tout. Tu joues pas souvent, puis ça a l'air que, ben, regarde, je vais le dire, ça a l'air que tu torches en temps. Bon, je sais pas c'est qui t'a dit ça, mais Luc Gélina qui m'a appelé tout à l'heure. Ouais, ben j'ai déjà été très, très bon, selon moi. Là, je pense que je suis bon, mais pas comme j'étais avec les enfants. Depuis que j'habite au lac l'été, c'est soit la bataille, je vais jouer au golf, puis je reviens à la maison, puis après ça, pour faire une activité avec tout le monde, ou on va en bateau pendant 3-4 heures, puis la journée est réglée après ça. Donc, j'ai coupé un peu sur le golf là-dessus, les boys. Mais j'ai commencé à jouer plus là, au courant de l'été. J'ai joué une quinzaine de fois cet été. Puis honnêtement, les 5 années d'avant, ça avait peut-être été ça une quinzaine de fois. Donc, j'essaie de m'y remettre. Puis tranquillement, pas vite, je retrouve mes points de repère. Puis j'espère de retourner où j'étais avant parce que le golf, c'était pas mal plus le fun qu'il l'est aujourd'hui. Vas-tu regarder le Masters cette semaine? Yannick, ça commence jeudi. Ouais, je vais regarder ça. J'aime bien les jeunes qui poussent maintenant. Matthew Wolff, Deschambault, de la façon qu'ils jouent. Évidemment, encore de suivre Phil Mickelson, Tiger Woods, les vieux de la vieille qui sont des légendes pour tout le monde maintenant. Puis, non, c'est super le fun. Gélina m'appelle tantôt, Yannick, puis me raconte qu'il joue un Vegas à 4 puis se ramasse sur un foursome avec David Perron. Et David, ça va dire « Hey, on pourrait jouer mon numéro, 57. » Et ils sont arrivés à la fin du tournoi. Et ils ont joué 57 à cause de la grosse face que tu vois dans ta TV. Là. Ça a l'air qu'ils frappent toutes les greens, 350 tout droit, un chip, un pot. Ça a l'air que c'est une machine. Ouais, c'est bon à savoir l'été prochain si on a un tournoi de golf. On va l'inviter. Je vais être là, les boys, regarde, en espérant que justement, rendu là, on retourne à une vie plus normale. Puis ça va me faire plaisir d'être présent, ça, c'est sûr et certain.
Parce que moi, j'ai vu jouer Martin, puis j'ai joué avec Martin dans un tournoi, puis on se fera pas sur lui, je peux te le garantir. Moi, je l'ai dit tout le temps à ceux qui sont moins bons dans des tournois de même. Il faut qu'ils se focus à faire une bonne shot dans le tournoi au complet. Puis ça va être le game changer au bout de la ligne. C'est ça. Hey, on te laisse aller, aller golfer, David. David. Vous chercher de la bière. C'est ça que je vais faire, moi. Ouais, ça marche aussi. Bon, ben merci les boys. On s'en reparle bientôt. Right. Puis la semaine, je vais être de retour dans mon bureau. Puis on va faire ça bien sharp. Yes, sir, buddy. Salut, David. Merci, salut. Merci. Là. Bon golf. Toujours très sympathique, David Perron. C'est le fun. T'sais, le gars s'en va jouer au golf avec des amis. Grosse journée, est occupé. Prend le temps quand même de nous parler dans l'auto. Puis c'est vraiment un chic type. Hein. Pour vrai, là, je sais que toi, tu le connais depuis longtemps, Martin. Moi, je le connaissais comme dans ma job. Là, j'ai eu l'occasion de tourner avec lui à Pittsburgh. J'ai tourné avec lui à Vegas. J'ai déjà fait des affaires avec lui, mais je le connaissais pas autant que toi. Puis là, je le vois, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne personne. C'est le fun qu'on l'ait dans notre groupe de panélistes. Ouais, premier contact que j'ai eu avec David Perron, les magazines de hockey que tu connais pour les poolers, c'est moi qui, si tu veux, qui a créé les deux magazines, comment ils sont bâtis aujourd'hui. C'est moi qui les ai changés les deux, autant Hockey le Magazine que Pro. Puis quand je suis passé de Hockey le Magazine à Pool Pro, mon plan, c'était de faire un livre de pooler avec des joueurs de hockey. Fait que j'avais appelé Alex Burrows, Pascal Vincent, puis David Perron. Puis j'avais amené des journalistes comme Jean-François Chaumont, Harpin Bazou. Je les avais amenés autour de la table pour écouter ce que les gars allaient dire autour de la table, puis prendre des notes, puis bâtir le livre à partir de ce que les gars de la NHL allaient dire. Le fun que j'ai eu avec... Puis je me suis pas trompé, là, Burrows, tu le sais, on y parle encore, puis c'est une relation particulière que j'ai avec lui. Ben Puis même chose avec Perron, le fun que j'ai eu avec, puis ça a toujours resté. Je suis allé assister à son lancement. Il a fait un lancement où c'était Burroughs qui a fait un lancement d'un arena. Bref, j'ai toujours continué à les suivre, ces deux gars-là. Je trouve que c'est des gars authentiques, des vrais. Puis on ne s'est jamais lâché depuis ce temps-là. Ben, c'était bien le fun encore ce midi avec Gaston puis avec David. Puis je vais en profiter pour remercier toute l'équipe technique sous la direction de Valérie Gautran en studio, Roch Carignan qui était aux médias sociaux aujourd'hui. Là, tout le monde, un gros merci. Et à tous ceux qui nous ont écrit également sur Facebook et rds.ca tout au long de l'émission. Absolument. Salutations à tous vous autres, les jaseux. Gros merci. C'est grâce à vous autres que ça existe. Yann, tu l'as dit. Merci à Val à la mise en onde. Merci à Roch aux médias sociaux. Puis nous autres, on se rejase demain. Encore un gros show demain. Jeudi, c'est demain. Mardi, c'est Guy qui est là. Flanner avec Guy. Butch puis Flanner. Oui, les deux. Normand Flynn et Guy Boucher. Oui, exactement. Merci d'avoir été là. On se rejase demain. Là-dessus, mon cher ami. Salut.